Bonjour à tous. Un jour, un député de la Knesset, qui s'appelait Avner Shaki, est rentré en audience chez le rabbi et lui a dit, entre autres, Rabbi, c'est quoi votre rôle, c'est quoi votre métier? Bonne question, n'est-ce pas? Le rabbi lui a dit, mon rôle, c'est d'allumer des neshamot, allumer des âmes. De la même manière que quand il y a des bougies, la bougie, il y a de l'huile, il y a une mèche, mais des fois, c'est éteint. Alors il faut l'allumer. Et mon rôle, c'est d'allumer ces neshamot, allumer les âmes du peuple juif. Bien, ils ont continué la discussion. Et avant qu'ils sortent de Yichidut, avant qu'ils sortent de l'audience privée du rabbi, il lui a dit, Rabbi, c'est bon, vous avez allumé mon âme, vous avez fait votre rôle en d'autres mots. Alors le rabbi lui a répondu, je t'ai donné une allumette. Je t'ai donné une allumette. Maintenant, c'est à toi de l'allumer. Mais je t'ai mis dans le sens là où il faut y aller. Dans la paracha de Béalotra, on nous parle de l'allumage de la menorah. Qui est-ce qui allumait la menorah, le candélabre, dans le tabernacle qui était dans le désert? C'était qui? C'était Aaron. Aaron, le grand prêtre, qui était le frère de Moshe Rabbeinu. Et c'est à lui qui a été dit, donc, Béalotra et Tanerot, el mul pnei menorah, yairushavet Tanerot. Lorsque tu vas allumer la menorah, eh bien, tu vas l'allumer de telle et telle manière. Mais si on remarque, dans la paracha de Tetzavé, lorsqu'il s'agit de l'huile qu'on a besoin pour allumer le candélabre, il est dit Ve'ata Tetzavé bnei Yisrael. Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas donner l'ordre au peuple juif. Ve'yikru elecha shemen zayit zar katit lamor. Ils vont prendre pour toi de l'huile pure concassée pour le luminaire. C'est-à-dire que l'huile de la menorah, il fallait l'amener à Moshe Rabbeinu. Pourquoi on amène l'huile à Moshe Rabbeinu alors que c'est son frère Aaron à Cohen qui va allumer la menorah? Encore une chose, il faut comprendre. Pourquoi il est dit Ve'ata Tetzavé que toi Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner? Ça peut induire à l'erreur. Quand on dit Ve'ata, toi Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner. A priori, c'est pas Moshe Rabbeinu qui ordonne, c'est Dieu qui ordonne. Moshe est uniquement l'émissaire de Dieu pour transmettre le message au peuple juif. Pourquoi donc dire Ve'ata Tetzavé? Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner? Dans la Torah, souvent, on retrouve l'expression Tzavé bnei Yisrael. Ordonne le peuple juif. En effet, c'est Dieu dit à Moshe, ordonne au peuple juif. Mais pourquoi cette expression Ve'ata Tetzavé, que toi, Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner au peuple juif? L'explication est la suivante. Dans le sens profond des choses, ça va être compréhensible. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que l'expression de Tetzavé, qui veut dire ordonner, comme d'ailleurs une mitzvah qui vient aussi du langage d'ordonner. Le mot tetzavé ou bien mitzvah, ça vient aussi du langage de rattacher. Lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ve'ata tetzavé, et toi, tu vas ordonner, c'est vrai, ça c'est le sens simple des choses. Mais dans le sens profond, Dieu il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, ve'ata tetzavé, toi tu vas rattacher. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin de rattacher? Eh bien, ve'ata tetzavé bnei Yisrael. Tu vas rattacher le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire rattacher le peuple juif? Il y a deux rattachements. Il y a le premier rattachement, qui est le rattachement des Juifs avec Dieu. Les Juifs se trouvent dans ce monde matériel. Et il y a besoin qu'on va les rattacher avec Dieu. Leur rappeler qu'il y a un Dieu qui existe. Et d'où il y a Moshe Rabbeinu. Et quand on dit Moshe Rabbeinu, c'est pas ça Moshe Rabbeinu, comme il est dit qu'il passe tout à des Moshe Bechol Dara Vedara, que l'extension de Moshe Rabbeinu se trouve dans chaque génération. Et donc aussi bien le Moshe Rabbeinu qui avait il y a 3300 ans, ou bien le Moshe Rabbeinu de chaque génération, le rabbi de notre génération, eh bien, rattache le peuple juif avec Hachem. Ça, c'est une explication. Mais il y a aussi l'explication de Ve'ata Tetzavé, que toi, Moshe Rabbeinu, et encore une fois, pas seulement Moshe Rabbeinu il y a 3300 ans, mais le rabbi de la génération, il rattache, qu'est-ce qu'il rattache? Tetzavé bnei Israël, il rattache le peuple juif entre eux-mêmes. Il rattache le peuple juif. Comment Moshe Rabbeinu, comment le rabbi fait ce rattachement, que ce soit des juifs avec Dieu ou que ce soit les juifs entre eux? C'est par le fait qu'ils dévoilent dans le peuple juif leur etzem haneshama, l'essence de l'âme. Chacun de nous a une âme divine, cette âme divine qui est rattachée à Dieu. Et cette âme divine qui est rattachée à Dieu, il faut dévoiler qu'elle est rattachée avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on voit comment cette âme est rattachée avec Dieu, eh bien à ce moment-là, le juif est prêt à se sacrifier, à entièrement se donner pour Dieu. Quand on dit se sacrifier, c'est-à-dire de donner sa pensée, donner sa parole, donner sa volonté. C'est-à-dire qu'il va penser que des choses qui sont positives, dire que des choses qui sont positives, agir que des choses qui sont positives. Grâce à ça qu'on a dévoilé le Etzem HaNeshama, l'essence HaNeshama. Qui a dévoilé ça? C'est le Moshe Rabbeinu, c'est le Rabbi qui dévoile ça dans chaque juif.
Et par cela, ça fait aussi que les Juifs vont se rattacher entre eux. Comment cela? L'Admour Azaken explique dans le Tanya que lorsqu'un Juif, il va réaliser que l'essentiel et le fond de toute la Torah Mitzvot, c'est d'élever le spirituel sur le matériel, élever donc le fond sur la forme, que le fond va être plus fort que la forme, donc la Tzura va être plus haut que le Chomer. Eh bien, quand il va réfléchir sur le fond, il va dire, tiens, si je regardais mon âme, bien, mon âme, l'âme de l'autre juif, eh bien, on vient tous du même père. Vrai, il y a une différence ici, mais la différence est uniquement par rapport au corps. Le corps fait barrière. Mais lorsque tu vas réaliser, tu vas mettre l'essentiel ici, non pas la boîte, mais tu vas regarder ce qu'il y a dans la boîte. Tu ne vas pas regarder la boîte dans laquelle il y a le diamant. Tu vas regarder le diamant, tu vas dire, tiens, j'ai un diamant, il a un diamant, chacun de nous a ce diamant-là, donc chacun de nous a cette âme divine. Et donc tous, on est comparables l'un à l'autre. Il n'y a pas de distinction entre l'un et l'autre. Dans ces cas-là, j'ai Avat Israël, j'ai l'amour du prochain, donc, et j'ai le rattachement avec Dieu en dévoilement mon âme, et aussi j'ai le rattachement avec un autre. Ça, c'est l'effet de Moshe Rabbeinu sur le peuple juif. Mais là, c'est pas fini. Même après que Moshe Rabbeinu a fait son travail, il y a Veyikru Elecha, il y a ce que le peuple juif va prendre et ramener à Moshe Rabbeinu. Oui, en effet, dans le sens profond des choses, ici, le peuple juif ramène de l'huile à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le peuple juif ramène un plus, encore plus que ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Encore plus que ce que le rabbi il a donné à la génération. La génération fait quelque chose, fait un plus. C'est quoi ce plus? C'est un plus qui ne peut pas être fait par Moshe Rabbeinu. C'est un plus qui ne peut pas être fait par le rabbi. C'est un plus qui peut être fait uniquement par le peuple juif et par le travail du peuple juif, par notre propre œuvre. C'est quoi l'œuvre qu'on doit faire? C'est l'œuvre que nous, on doit maintenant prendre, le dévoilement de notre âme, que le Moshe Rabbeinu a dévoilé, que le Rabbi a dévoilé dans nous. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire maintenant que même dans notre corps, on va ressentir ça. C'est-à-dire, c'est bien d'être prêt à faire Messirut Nefesh, être capable de se donner de temps en temps, de mettre comme ça un jet très très fort dans nous-mêmes, de l'adrénaline, et de dire, waouh, on va sortir de nos barrières. Mais notre travail à nous, c'est quoi? C'est de prendre cette adrénaline, prendre cette Messirut Nefesh, ce don de soi, et de l'amener dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est un travail personnel. Ça, c'est pas le travail que le rabbi fait. Ça, c'est le travail que nous devons faire. Vrai, le rabbi nous donne l'allumette, mais c'est à nous d'allumer la bougie. Et c'est à nous donc de travailler que pas seulement on va être unis avec un autre juif par rapport à l'âme, parce que c'est beau d'être uni avec un autre juif par rapport à l'âme, mais ça, c'est lorsque tu n'es pas dans le corps, ou lorsque tu penses plus au corps, tu mets le corps de côté. Mais quand tu mets ton corps il est aussi là, bien là, c'est encore plus difficile de s'unir. Et justement, ça c'est notre travail à nous-mêmes, après l'allumette que le Moshe Rabbeinu nous donne, après l'allumette que le Rabbi nous donne, pour éveiller notre âme et faire le Sirut Nefesh, se donner et voir uniquement l'âme, mais à nous de regarder notre corps, regarder nos forces personnelles que nous avons, à nous de faire des efforts et allumer la bougie, le Ner Hashem Nishmat Adam, cette belle bougie que chacun de nous est là, cette lumière que chacun de nous a, okay, cette Neshama, et de l'unir avec d'autres juifs, tout en étant dans des corps ici-bas matériels. Et quand on fait ça, c'est une préparation pour la venue de Mashiach, non seulement pour annuler la raison pourquoi il y a eu l'exil, la destruction du temple qui était à cause de la haine gratuite, parce que ça on a déjà arrangé avec tout l'exil qu'on a eu, mais arranger, se préparer à la Géoula, à la délivrance dans laquelle on va voir comment la Yichida Shel Olam, Dieu se dévoile dans le monde et Dieu se dévoile dans chacun de nous, dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours, même comme on est dans des corps matériels très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.